c'était l'idée de dire mettons fin définitivement à la piraterie barbaresque. Je signale d'ailleurs dans mon livre que 1830 n'est pas la véritable date de départ du projet français. Je rappelle qu'il y a eu le bombardement d'Alger par l'amiral Duquesne, donc sous les ordres et sous la direction de Louis XIV, à la toute fin du XVIIe siècle. Je rappelle que Napoléon Bonaparte, avant de jeter son agressivité sur l'Europe, avait envisagé, j'ai des textes très dans le courrier avec Talleyrand par exemple, il dit il faut punir Alger et il faut s'emparer d'Alger. Donc il ne l'a pas fait parce qu'encore une fois il était en Europe. Mais vous voyez, tout ça c'est très très ancien. Et puis 1830 effectivement, la motivation, c'est ce que je viens de dire, les causes profondes. En histoire il n'y a jamais une seule cause. Les causes profondes sont d'une part évidemment la volonté de contrôler un port sur la côte septentrionale de l'Afrique, pour contrecarrer la puissance britannique. Les Anglais sont déjà installés à l'époque à Gibraltar. Malte est une colonie anglaise et Corfou est une colonie anglaise. Donc trois points d'ancrage au nord de la Méditerranée qui permettent à l'Angleterre de dominer cette mer intérieure. Et donc les Français disent nous avons Toulon et Marseille, il faut également Alger. Et puis alors il y a d'autres causes bien sûr. L'autre cause c'est effectivement le projet proprement colonial de dire nous allons mettre en valeur ces terres parce que les indigènes, c'est l'expression de l'époque, étaient absolument incapables d'avoir un travail sérieux de ces terres, ce qui est une aberration pour les gens qui ont connu les descriptions de l'Algérie au XVIIIe ou début du XIXe siècle. Donc seconde cause, vraiment un grand trait,